Boulogne-Billancourt, septembre 1965. Ouais, c'est l'époque où la R8 dérivée de la Dauphine ne pouvait pas réellement rivaliser avec les nouvelles 6 chevaux, comme notamment la Peugeot 204 ou l'Opel Kadett, qui allait symboliser une nouvelle catégorie de voitures en Europe, les moyennes inférieures. Et là, les gars de chez Renault se retrouvent avec un problème dans leur gamme. La présentation de la Renault 16 au Salon de Genève en mars 1965 laisse apparaître un trou important dans le catalogue Renault. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une idée de génie, ou pas loin. Ils allongent la Renault 8 avec un front overhang augmenté et un coffre avant beaucoup plus grand, sa capacité passant de 240 à 315 litres. Mais attention, pas n'importe comment, elle était seulement allongée de 12 cm à l'avant et de 8 à l'arrière, soit 4,20 m, qui donnait une allure plus élancée. Je trouve ça fascinant, cette époque où le standing d'une voiture se mesure essentiellement à sa longueur. Et là, c'est le drame, enfin presque. Cette voiture est un cas à part dans la production de Renault, puisqu'elle a fait l'objet de nombreux commentaires, souvent virulents à son encontre, puisque son physique est jugé discutable. Moi je dis les goûts et les couleurs, mais le truc marrant, c'est que la production française de la Renault 10 cesse à la fin de l'été 1971, après près de 700 000 Renault 10 produites en 6 ans, témoignant de certains succès commerciaux. Pour ceux que cette histoire inspire, j'ai cette Renault 10 en ungulature sur bernardminiature.fr. 1500 modèles au 43e, de quoi revivre toutes ces légendes automobiles. Preuve que parfois les apparences trompent, la Renault 10 était annoncée comme une Renault pour les gens qui avaient juré qu'ils n'en achèteraient plus jamais, mais elle a fini par reconquérir sa clientèle.